Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire dans ce thème que nous avons commencé et qui s'intitule « Comment devenir un véritable disciple de Jésus-Christ ». Nous en avons déjà vu des étapes et nous n'allons pas nous éterniser sur ce sujet, alors nous allons terminer par une dernière étape. Pas pour dire que c'est la seule chose qui reste à faire, il y a beaucoup d'autres choses, mais l'essentiel a déjà été dit. Nous allons parler de l'importance du baptême ou alors des baptêmes dans le processus de devenir un véritable disciple de Christ. Lorsque nous lisons la Bible dans Marc chapitre 16, le verset 16, Jésus dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. » Ça veut dire dans le processus de salut, dans le processus de devenir un véritable disciple de Jésus-Christ, il y a bel et bien le baptême ou alors les baptêmes. Parce que dans ce verset, Jésus-Christ parle de baptême, mais il ne précise pas s'il s'agit d'un baptême d'eau ou du baptême du Saint-Esprit. Et la Bible nous présente deux grandes catégories de baptême. Il y a le baptême d'eau et il y a également le baptême par le Saint-Esprit. Alors il s'agit bel et bien de la place de ces deux baptêmes-là dans le processus de devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, nous allons commencer par le baptême d'eau. Nous allons voir c'est quoi le baptême d'eau, quelle est sa signification biblique, qu'est-ce que cela symbolise, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est baptisé et de quelle manière doit-on être baptisé et qui doit être baptisé. Nous devons avouer qu'avec l'évolution de l'Église, il y a eu beaucoup de dogmes qui ont été introduits et cela rend difficile la compréhension et l'acceptation des Écritures telles qu'elles sont. Mais en réalité, le baptême n'était pas un sujet complexe à l'époque de Jésus. C'est lorsque quelqu'un croyait, lorsque quelqu'un décidait de s'engager avec Dieu, l'un des premiers réflexes que les disciples avaient, c'était de baptiser cette personne. Il en était de même lors du ministère de Jean-Baptiste. Alors, pour comprendre ce que c'est que le baptême d'après la Bible, nous allons lire 1 Pierre chapitre 3 verset 21 qui dit « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. » Il dit bien ceci. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. En fait, certains méprennent souvent le baptême. Le baptême n'est pas l'acte par lequel, et il y a beaucoup de doctrines là-dessus, mais le baptême n'est pas l'acte par lequel nos péchés sont purifiés. Les péchés sont purifiés par le sang de Christ. Parce que si on dit que le baptême est l'acte par lequel nos péchés sont purifiés, ça veut dire que Jésus-Christ avait besoin d'être purifié des péchés. Or, nous savons tous qu'il était un agneau sans tache ni ride. Il n'avait pas de péché en lui, même pas le péché originel. Mais il s'est fait baptiser. Et ce verset nous fait comprendre justement que nous fait comprendre en fait ce que c'est que le baptême. Le baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. On ne va pas dans les eaux du baptême parce qu'on a trop péché et qu'on veut se laver de ses péchés. Mais c'est un acte symbolique qui symbolise tout simplement, qui montre tout simplement notre engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et comme la Bible dit dans ce contexte que qui nous sauve. Donc ça fait partie du processus du salut, cet engagement d'une bonne conscience. C'est un engagement devant Dieu, devant les hommes et même face au camp de l'ennemi. C'est un acte public d'engagement envers Dieu. Cette décision qu'on aura prise dans notre intimité de suivre Jésus, on la matérialise par un baptême public. Comme la Bible nous le dit ici, c'est un engagement d'une bonne conscience. Donc voilà en quelque sorte ce que c'est que le baptême d'après la Bible. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est quelqu'un qui a pris la décision de se repentir de ses péchés, qui est né de nouveau, qui a décidé de marcher en nouveauté de vie, de marcher dans un état de renouvellement de son intelligence afin de mettre en pratique la parole de Dieu et qui matérialise toutes ces décisions-là par les eaux du baptême. Alors, bibliquement, que se passe-t-il de façon symbolique lorsqu'on se fait baptiser? Que se passe-t-il? Nous allons lire pour cela au Romains chapitre 6 dans son verset 4.
La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 6, dans son verset 4, que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En fait, dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelle des actes prophétiques. Lorsqu'on posait un acte, cela avait une dimension prophétique. On voit par exemple la prière du prophète Élie. Lorsque le prophète Élie commence à prier, il s'agenouille en position d'accouchement pour dire que la prière qu'il est en train de faire, en fait, c'est une prière d'enfantement de la pluie qui a fait plus de 3 ans sans tomber. Donc, il y a beaucoup d'actes dans l'Ancien Testament qui sont appelés actes prophétiques. Le baptême est en quelque sorte comme un acte prophétique qui a une certaine symbolique, qui passe un certain message. La Bible nous fait comprendre ici que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En fait, l'acte du baptême lui-même, et déjà nous allons le voir, de quelle façon est-ce qu'on doit être baptisé, c'est par immersion. Alors, l'immersion, c'est une sorte d'enterrement, c'est un acte symbolique qui montre un enterrement. L'enterrement de l'ancienne vie, lorsque je m'engage par la décision de me faire baptiser, à suivre Dieu, à suivre Jésus, je passe par la mort en moi-même, en ma chair, et je ressuscite en nouveauté de vie en portant sur moi la vie nouvelle que Christ a eue après sa résurrection. En fait, c'est ça, c'est la symbolique du baptême, c'est ce qui se passe spirituellement lorsque nous sommes baptisés. Nous sommes ensevelis de par nos péchés, de par notre nature adamique, c'est-à-dire notre nature charnelle, de par notre ancien homme. Nous sommes ensevelis, nous sommes enterrés dans les eaux du baptême. Et lorsqu'on nous fait sortir, en fait, nous naissons comme de nouveau en nouveauté de vie. C'est la symbolique du baptême. Alors, l'autre question qu'on va se poser est celle de savoir comment se passe le baptême. Nous l'avons déjà dit. En fait, cela suscite aujourd'hui beaucoup de débats théologiques, beaucoup de divisions congrégationnelles, dénominationnelles au sein de la chrétienté, mais en fait, ça ne devrait pas. On n'a même pas besoin de fouiller dans les Écritures pour comprendre la façon dont on doit se faire baptiser. Il faut simplement rentrer dans les origines du mot. Lorsqu'on parle de baptiser, baptiser vient de baptizo, qui veut dire immerger. C'est un terme qui a été utilisé lorsque, par exemple, un bateau était noyé en mer. Lorsqu'il était noyé, enterré par les eaux, on disait ce bateau a été baptizo. En fait, le baptême, c'est tout simplement l'immersion. Donc, on dit même que être baptisé par immersion, c'est comme dire être immergé par immersion. En fait, c'est une répétition inutile. Baptiser veut tout simplement dire immerger dans l'eau. Alors, et si quelqu'un veut donc me dire qu'il y a un baptême par aspersion, ça veut dire que c'est possible d'être immergé par aspersion, ce qui n'a pas de sens. Et parfois, on prend des généralités, des particularités pour des généralités. Lorsqu'on fait des recherches historiques et théologiques, on va se rendre compte que le baptême par aspersion a commencé à être pratiqué à un certain moment. Par exemple, lorsque quelqu'un était couché sur, comme des rois par exemple, couché sur leur lit de maladie et qu'ils avaient à la dernière heure confessé Christ, accepté de marcher avec Christ, pour ne pas les priver, puisque dans cet état de maladie, il était impossible de les prendre et de les cramper, les immerger dans les eaux du baptême. On pratiquait donc l'aspersion pour ces cas particuliers. Alors ce n'est pas parce qu'on le faisait que ça devient une généralité. Quand on dit baptême, il s'agit de l'immersion. Voilà comment on se fait baptiser. Alors la dernière question sur le baptême, c'est qui doit se faire baptiser? Qui doit se faire baptiser? Là encore, c'est un sujet qui prête à confusion. Ici, on fait baptiser des bébés. Là-bas, on fait baptiser des adultes. Ici, en fait, il y a tellement de mélange. Mais nous pensons que lorsqu'on rentre dans les Écritures, on va mieux comprendre. Rentrons dans les débuts du baptême avec Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste est en train de prêcher
la bonne nouvelle, en annonçant l'arrivée de Christ. Ce ne sont pas des enfants, les bébés qui courent de chez eux pour aller au désert et se faire baptiser. Ce sont des adultes qui se déplacent. Et la Bible dit, après avoir confessé leurs péchés, ils se faisaient baptiser dans les eaux du Jourdain. En d'autres termes, ce sont des gens conscients, des gens qui ont compris la parole de Dieu et qui ont pris l'engagement de suivre Dieu. Ce sont ces personnes-là qui entrent dans les eaux du baptême. Donc, la première réponse à cette question, qui entre dans les eaux du baptême, c'est lorsqu'on est conscient. C'est pour ça que 1 Pierre 3:21 dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Le bébé n'a pas une bonne conscience de sa vie. En fait, il apprend encore à découvrir son existence et l'existence du monde dans lequel il se trouve. Alors ne lui dites pas que, monsieur, vous avez trop péché, alors il faut que vous vous fassiez baptiser dans les eaux pour être sauvé. Non, il n'a pas encore compris. Et il essaie même encore de comprendre les mots par lesquels vous vous exprimez. Alors le bébé n'est pas habilité à être baptisé. Ce qu'on peut faire pour le bébé, c'est qu'il soit consacré au Seigneur, comme cela a été de coutume dans l'Ancien Testament. Et même au sujet de Jésus, lorsque Jésus avait 8 jours qu'on a pratiqué sa circoncision, il a été consacré à Dieu au temple. C'est ce qu'on peut faire pour un bébé. Mais le baptême, c'est pour des hommes faits, c'est pour des gens qui ont une conscience. Lorsqu'on a déjà la conscience du bien et du mal, lorsqu'on connaît déjà le bien du mal et le mal, et qu'on a appris la parole de Dieu, ça c'est la deuxième étape, donc être conscient d'abord. Maintenant, parmi ceux qui ont déjà l'âge de la conscience, là, qui doit même se faire baptiser, le baptême n'est pas un acte religieux, c'est un acte spirituel, comme je l'ai dit, c'est un acte prophétique. Alors, celui qui se fait baptiser, c'est celui qui a réellement pris l'engagement de suivre Christ, qui a médité sur sa vie et a décidé de se repentir, c'est-à-dire de se détourner de son ancienne vie pour suivre Christ. Alors, qui se fait baptiser? Celui qui est conscient, qui a déjà l'âge de la conscience, qui peut faire la différence entre le bien et du mal. Nous n'allons pas donner un âge précis à partir duquel on peut se faire baptiser. Il y a des enfants à 7 ans, à 6 ans qui sont déjà conscients du bien et du mal. Et même d'autres qui c'est peut-être à 10 ans, à 11 ans, ainsi de suite. Mais c'est dès lors qu'on a compris le bien et le mal, qu'on fait la différence parmi les deux, on est habilité, et qu'on a décidé de suivre Christ, on est habilité à entrer dans les eaux du baptême. Donc, en récapitulatif, le baptême fait partie, n'est-ce pas, des étapes pour être sauvé. Et dans la Bible, on parle de 2 types de baptême parce que Jésus dit, Jean dit au sujet de Jésus, je vous ai baptisé d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et du feu. C'est de ça que nous allons parler la prochaine fois, le baptême du Saint-Esprit. Donc la première forme de baptême pour devenir un véritable disciple de Jésus, c'est de matérialiser son engagement en ayant bonne conscience de ce qu'on fait. Et cela se passe par immersion. Donc si tu t'es fait baptiser religieusement, quelle que soit l'église, qu'elle soit dite de réveiller aux morts, si tu t'es fait baptiser avant d'être conscient, avant de prendre la décision de suivre réellement Christ, en fait ce baptême-là aux yeux de Dieu ne signifie pas le baptême, c'était peut-être une noyade ou une baignade. Mais le véritable baptême, c'est lorsqu'on a compris l'évangile et qu'on a pris la décision d'entrer dans les eaux du baptême par immersion pour symboliser notre mort en notre chair, en nous-mêmes, en notre personne, et notre résurrection en nouveauté de vie selon la nature de Christ. Soyez bénis pendant que vous écoutez cette vidéo. On se revoit le week-end prochain pour parler du baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.